Yes, I hope you are enjoying last 3 days. This is the 4th day. J'espère que vous avez bien apprécié les 3 jours que nous avons passés ensemble. Aujourd'hui, c'est le 4e et c'est le dernier. And have you got some more wisdom and understanding? Et avez-vous reçu plus de sagesse et plus de connaissances? And could you get up today morning at 4 o'clock and pray for wisdom? Avez-vous pu vous réveiller ce matin à 4 heures et prier pour recevoir la sagesse? How many of you? Combien d'entre vous? Wow, that's great. Let us give a great clap to the Lord. C'est merveilleux, applaudissons le Seigneur. So shall we continue this tomorrow and day after and then day after, like that? Alors est-ce que nous pouvons continuer demain et après-demain et encore le lendemain? Yes or no? Oui ou non? It is the best gift. C'est The best gift God can give to you is God's own wisdom. c'est le meilleur cadeau que Dieu puisse vous donner, c'est-à-dire sa sagesse. And that also, it is early in the morning, wisdom is waiting at your door. Et c'est aussi très tôt le matin que la sagesse est assise devant votre porte. So that is why Jesus himself, we read yesterday, Mark chapter 1:35, he got up early in the morning and went to a deserted place to pray. C'est pourquoi nous avons lu hier en Marc 1:35, on voit que Jésus se levait tôt le matin et qu'il allait chercher un endroit désert pour prier. As a believer, as a baptized person, you must know through the wisdom of God that God has given everything to us. En tant que croyant et en tant que baptisé, vous devez savoir que Dieu nous a déjà tout donné. Everything. Tout. In God's hand, there is nothing left that He has not given to us. Dans les mains de Dieu, il n'y a rien dans ses mains qu'il ne nous ait déjà pas donné. He has given His own Son even to us. Et il a même donné jusqu'à son propre Fils. He has given Himself to us. Il s'est donné complètement à nous. But we have to open this gift of God into us through wisdom of God. Mais nous devons ouvrir ce cadeau que nous avons reçu de Dieu à travers la sagesse qu'on reçoit de lui. So all the prophets and all what was spoken through the prophets and all of them prayed for wisdom, and that is already come through Jesus Christ in the New Testament. Tous les prophètes, tous ceux dans l'Ancien Testament qui priaient pour obtenir la sagesse, cette sagesse-là nous est venue et elle est arrivée par Jésus-Christ. That is why Jesus said, "Here is someone greater than Solomon." C'est pourquoi Jésus a dit, il y a ici quelqu'un de plus grand que Salomon. To see the wisdom of Solomon, a queen came from far away. Pour voir la sagesse de Salomon, une reine est venue de très très loin. But nobody is coming to see the wisdom of Jesus. Mais personne ne vient voir la sagesse de Jésus. And today, that Jesus is dwelling in each one of us, the source of wisdom and knowledge. Et ce Jésus qui habite à l'intérieur de nous, lui qui est la source de toute sagesse et de toute connaissance, But yet, we are not focusing on that wisdom. Instead, we are focusing on our own human wisdom. mais encore aujourd'hui, nous ne regardons pas, nous ne nous concentrons pas sur cette sagesse, mais nous nous appuyons uniquement sur notre sagesse humaine. And in Isaiah chapter 55, verse 8 and 10, is shown how much this understanding, this knowledge, this thinking is different than God's thinking and human thinking.
Dans le livre d'Isaïe, chapitre 55, versets 8 et 10, il nous est dit comment cette connaissance que nous avons est différente de celle de la connaissance de Dieu. And Isaiah says, or the Lord God says through Isaiah, that my thinking, word 8, for my thoughts are not your thoughts. Isaïe 55, verset 8, car mes pensées ne sont pas vos pensées. Nor your ways are my ways. Car mes pensées ne sont pas vos pensées. And can you imagine how much is the difference? Et vous imaginez quelle est la différence entre les deux? As high as heavens are above the earth, so high are my ways above your ways. Autant le ciel est élevé au-dessus de la terre, autant mes chemins sont élevés au-dessus des vôtres. And oh my God, see my hairs are standing. Regardez, The anointing of the Holy Spirit. j'ai mes poils qui se dressent sur la main tellement je reçois l'onction de l'Esprit Saint. God has opened the heavens for us. Dieu a ouvert le ciel pour nous. We are in the earth, Nous sommes sur la terre, but heaven is in your heart. mais le ciel est dans ton cœur. You are in the earth, Vous habitez sur la terre, but you are the citizens of heaven. mais vous êtes les citoyens du ciel. You are in the earth, Vous êtes sur la terre, but the heaven, the most holy Father, Son and Holy Spirit is dwelling in each one of us. mais le ciel qui est composé du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ils habitent dans votre cœur. We are in the earth, Nous sommes de la terre, but we celebrate heaven here in this altar. mais nous célébrons le ciel sur cet autel. We are in the earth, Nous sommes sur la terre, but God has sent His Holy Spirit to us. mais Dieu a envoyé son Esprit Saint envers nous. We are in the earth, Nous sommes de la terre, but God has sent His word into us. mais Dieu a envoyé sa parole vers nous. What else we need? Quoi d'autre nous avons besoin? So He says, for just as from the heavens the rain and snow come down and do not go back without making the land fertile, so my word and the Spirit will come from heaven and will not go back. Au verset 10, de même que la pluie et la neige tombent du ciel et n'y retournent pas sans avoir arrosé la terre, sans l'avoir fécondée et fait germer, pour qu'elle donne de la semence au semeur, de même la parole qui sort de ma bouche ne revient pas à moi sans effet. It is all done. Cela a déjà été accompli. What Isaiah prophesied has happened through coming of Jesus Christ, through coming of the Holy Spirit. Ce que Isaïe a prophétisé s'est réalisé à travers la venue de Jésus-Christ, à travers la descente du Saint-Esprit. We are not to wait for it. We must seek and find. It's already given to us. Nous n'avons pas besoin de l'attendre. Cela nous a déjà été donné. Nous n'avons qu'à rechercher où est-ce qu'il se trouve. My dear friends, Mes chers amis, we have to know through the eyes of God what God has given to us. nous devons reconnaître à travers les yeux de Dieu ce qui nous a été donné. There is a great difference between the Old Testament and the New Testament. Il y a une grande différence entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. You cannot simply say Bible says, Tu ne peux pas tout simplement dire la Bible nous dit. but where Bible said? Mais qu'est-ce que nous dit la Bible? Who said in the Bible? Qui l'a dit dans la Bible? That's very important. Ça, c'est très important. Maybe there are two words I would like to explain. That is Greek words named chronos and kairos. Il y a deux mots grecs que je voudrais vous expliquer. Ces mots, c'est chronos et kairos.
Kairos means the most important one event. Kairos, cela signifie l'événement le plus important. Chronos means many events, but chronologically time bounded one day after day in chronologically. Chronos, ça Happened. signifie beaucoup d'événements, mais qui se sont déroulés petit à petit, étape après étape, chronologiquement. So Bible, the whole Old Testament are chronological events. La Bible, tout l'Ancien Testament, est composé d'étapes qui sont venues petit à petit, chronologiquement. But it is all aimed at Kairos. Mais tous ces événements étaient orientés vers le Kairos. And what is the Kairos? Et qu'est-ce que le Kairos? The one event. Un seul événement. What is that one event? Et quel est ce seul événement? Jesus event. L'événement de Jésus. The passion, death and resurrection of Jesus. La passion, la mort et la résurrection de Jésus. So whatever you read in the Bible, it all must be connected to Kairos, this one event. Tout ce que vous lisez dans la Bible doit être relié à ce seul événement, ce Kairos. It is written in the Old Testament, if you don't obey this commandment, you will be punished and your 4 generations will be punished. Il est marqué dans l'Ancien Testament que si vous n'écoutez pas cela, vous serez punis jusqu'à la 3e et jusqu'à la 4e génération. The Bible says that. C'est la Bible qui nous le dit. So will it happen? Alors est-ce que cela va-t-il se produire? Will it happen? Est-ce que cela va se produire? What is that? Yes and no. So there are many yes, there are few no's. Il y a beaucoup de oui et il y a très peu de non. No. Jesus has come. Ah, very good. Give a clap to that. Applaudissons, Jésus est venu. Somebody says, no, it will not happen because Jesus has come. Quelqu'un vient de répondre non, ça ne se produira pas parce que Jésus est venu. What has he done? Et qu'est-ce qu'il a fait? So this is called faith. Et c'est ça que nous appelons la foi. It is written in the Old Testament. C'est écrit dans l'Ancien Testament, But after that came Jesus. mais après cela, Jésus est arrivé. And Jesus took our sins upon him. Et Jésus a pris ses péchés sur lui. Jesus took our punishment upon him. Jésus a pris notre punition sur lui-même. Jesus took all the curses upon him. Jésus a pris toutes les malédictions sur lui. We are in the Kairos. Nous sommes dans le Kairos. This is the difference between the Old Testament and the New Testament. Voilà la différence entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. In Galatians chapter 3:13 says, Dans le livre des Galates, au chapitre 3, verset 13, nous lisons, Galatians chapter 3:13 says, Galates 3, 13, Christ ransomed us from the curse of the law by becoming a curse for us. For it is written, cursed be everyone who hangs on a tree. Le Christ nous a rachetés de cette malédiction de la loi, quand pour nous il est devenu malédiction. Selon ce qui est écrit, celui que l'on pend à un poteau est une malédiction. Christ took the curses upon him. Le Christ a pris toutes les malédictions sur lui. So, do you believe in that Christ? Est-ce que vous croyez en ce Christ? So, will there be any curse upon you? Alors est-ce que vous allez souffrir d'une malédiction quelconque? So, we have to set right our faith in a right direction. Nous devons orienter notre foi dans la bonne direction. Once a man wrote me an email, somebody cursed him. Un jour, un homme m'a envoyé un mail
en me disant que quelqu'un l'avait maudit. You pray for me. Priez pour moi. I said, it is not by prayer. You have to believe. If you are a Christian, nobody's curse will have any effect on you. Et je lui ai répondu, ce n'est pas par la prière qu'on va résoudre cela. Si tu es un chrétien, tu sais qu'aucune malédiction n'aura d'effet sur toi. You are like an ambulance. Tu es comme une ambulance. When you drive out, all other vehicles will run away when the ambulance goes. Lorsque tu roules sur la route, tous les autres véhicules font de la place pour l'ambulance qui arrive. A Christian is coming. Un chrétien arrive. Move out. Poussez-vous, reculez. This is natural. Ça, c'est naturel. That when the supernatural power comes, all natural and evil powers will run away. Parce que lorsque la puissance surnaturelle arrive, toutes les puissances mauvaises et naturelles s'en vont. Jesus said, go. Jésus a dit, allez-y, Go. partez. Where? Mais partez où? Into the darkness. Dans les ténèbres. So what will happen? Alors que va-t-il se produire? The darkness will go away. Les ténèbres vont partir, elles, toutes seules. You are a Christian. Vous êtes un chrétien. You are carrying Christ in you. Vous portez à l'intérieur de vous le Christ. Christ is the supernatural power, Son of God, almighty power. Le Christ est la puissance surnaturelle de Dieu, la toute-puissance de Dieu. You don't have to be afraid of anything, Vous n'avez à avoir peur de rien du tout, not even your sins. même de vos péchés. Are you a sinner? Êtes-vous un pécheur? How many of you are sinners? Combien sont des pécheurs ici? Very good. Très bien. But do you believe Christ has already taken over your sins? Mais croyez-vous que le Christ a déjà porté sur lui vos péchés? So what will have a power? Malediction or benediction? Alors, lequel a le plus de puissance? La malédiction ou la bénédiction? Hallelujah. A journalist priest asked Pope Francis, do you know who is that Mario Georg Bergoglio? Un jour, un journaliste, un prêtre, a posé la question au pape François en demandant « Est-ce que tu sais qui est Georges Bergoglio ?» Yes, yes, he is a sinner. Il a répondu « Oui, oui, c'est un pécheur. » Pope, I don't think any pope said many times I am a sinner. Je ne pense pas que dans l'histoire, beaucoup de papes ont fait cette réponse « Je suis un pécheur ». But this pope every day or often say I am a sinner. Mais le pape que nous avons répète très souvent « Je suis un pécheur But I believe in Jesus Christ. ». Mais je crois en Jésus-Christ. And he took my sins. Il a pris sur moi mes péchés. He is mercy, full of mercy. Il est rempli de miséricorde. So, we must understand, in the Old Testament, there was law and punishments. Nous devons comprendre que dans l'Ancien Testament, il y avait la loi et les condamnations. But in New Testament, there is no punishment, only mercy, mercy, mercy. Mais dans le Nouveau Testament, il n'y a plus de condamnation. Il n'y a que la miséricorde, la miséricorde. Why? Pourquoi? Somebody took our punishment upon him. Quelqu'un a pris ses punitions sur lui. Okay. How many of you are mothers here, mothers? Combien d'entre vous sont des mères dans l'Assemblée? And fathers? Et les pères? Okay, very good. So, this is a question to mothers and fathers. Je vous pose une question pour les pères et les mères. Pay attention. Faites bien attention. Suppose your son, a young man, young boy, or a youth,
he did a crime and police arrested him, he is in the prison. Imaginons que votre fils, un jeune homme, a fait quelque chose de très grave, un grand crime. Il a été arrêté et il est actuellement en prison. He has done a very bad thing. Il a commis un grand crime. He deserves for more punishment. Il, normalement, devrait recevoir encore plus de punitions. Now what your heart is telling? Mais qu'est-ce que votre cœur vous dit? Should you want him to set free or to be punished? Voulez-vous qu'il soit libéré ou qu'il soit condamné? Say louder. Plus fort. More louder. Plus fort. He's a sinner. C'est un pécheur. You don't want him to be punished? Vous ne voulez pas qu'il soit condamné? How many of you say that no, don't punish him, set him free? Combien d'entre vous voudraient qu'il ne soit pas condamné et qu'il soit libéré? Levez le bras. Very good. Okay. Très bien. Is there anybody here? No, he has done very bad sin. I told him many times, let him be in the prison. He need punishment. If he has done wrong, he need to learn about it. Et y a-t-il quelqu'un qui pense que non, je lui ai déjà dit plusieurs fois qu'il ne fallait pas qu'il fasse ça, il faut maintenant qu'il subisse cette condamnation, il faut qu'il apprenne. Anybody here? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui pense comme ça ici? There is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 people. There are many. Il y a beaucoup de personnes. So this is called Old Testament. Là, c'est ce qu'on appelle l'Ancien Testament. So we are still in the Old Testament. Vous voyez, nous sommes toujours dans l'Ancien Testament. We think somebody has done a mistake, he must be punished. Nous pensons que quelqu'un a commis une erreur, il doit être puni pour cela. That is not the Bible Mais ce n'est pas la Bible. or New Testament. That is not the New Ce n'est Testament. pas le Nouveau Testament. So yesterday we were talking about the Pharisees. Hier, nous parlions des pharisiens. This was the problem for the Pharisees. Voilà le problème que rencontraient les pharisiens. They know the law Ils connaissaient la loi, and they also know the punishment. mais ils connaissaient aussi la condamnation. They do not know merciful Father. Ils ne connaissent pas le Père miséricordieux. God is mercy. Dieu est miséricorde. God cannot punish anybody. Dieu ne peut condamner quiconque. He sent his son. Okay. Now your son is in the prison. Alors, revenons à votre fils qui est en prison. So the mother is crying. Et la mère est en pleurs. Oh, please help me. Help to take him out of the prison. Oh, s'il vous plaît, essayez d'aider mon fils à sortir de la prison. And the husband say, no, it is not so easy. We have to deposit a lot of money to set him out of it. Et le mari lui répond, non, ce n'est pas si facile que ça, nous devons déposer beaucoup d'argent pour le libérer avec caution. Okay, you do anything, you take my ornaments and whatever money I have, take it, but get my son out. D'accord, prends tous mes bijoux si tu le veux, mais essaye de libérer mon fils. And mommy gave all the money, and papa gathered money, and all the money he gave as a ransom. Et donc ils ont réuni tous leurs bijoux, tout leur argent pour pouvoir payer cette caution. And he took the son out of the prison. Et après avoir payé, il a pris son fils qui était dans la prison. And when he came back home, his father hugged him, oh my son. Et lorsqu'il est revenu à la maison, son père l'a embrassé et lui a dit « Oh mon fils !» And the sons began to cry.
Et le fils s'est mis à pleurer. And the son said, "Oh, Father, I will never do this again. Et le fils a dit, oh papa, je ne referai plus jamais cela. I know that." Je sais cela. Now, all what the money, what mommy had gathered in her lifetime, she deposited as a ransom to set her son free. That is what God the Father has done by sending Jesus Christ as a ransom for our sins. Tout l'argent que sa maman avait mis de côté pendant toute sa vie, elle a accepté de le payer et de régler cette caution pour libérer son fils. C'est ce que Dieu le Père a fait en envoyant son fils pour payer la caution pour nos péchés et nous libérer. Are you happy about it? Êtes-vous heureux d'entendre cela? Do you believe this? Est-ce que vous croyez à ça? So will there be anybody to punish you? Alors est-ce qu'il y aura quelqu'un pour vous condamner, vous punir? That is what believing in Jesus means. C'est cela que ça veut dire croire en Jésus. Romans chapter 8, 1 says, those who believing in Jesus, hence now there is no contamination for those who are in Christ Jesus. Romans chapter 8, 1. En Romains 8, verset 1, nous lisons « Mais pour ceux qui sont dans le Christ Jésus, cette condamnation n'existe plus. There is no condemnation. Il n'y a plus de condamnation. Because for the law of the Spirit of life in Christ Jesus has freed you from the law of sin and death. Parce que dans le Christ Jésus, verset 2, la loi de l'Esprit qui est vie t'a délivré de la loi du péché et de la mort. When you believe this, then only you are a believer, then only you are a Christian. C'est lorsque tu crois en cela que tu es réellement un croyant et que tu deviens vraiment un chrétien. But if you say, no, punish him, he is a sinner, punish him, then you are not Christian, you are a Jew, you are a Pharisee. Mais si tu dis non, il a commis un péché, c'est un pécheur, il faut le condamner, à ce moment-là, tu n'es plus un chrétien, mais tu es un juif, tu es un pharisien. You know, on the day Jesus was crucified, something else happened, something more happened. Vous savez, le jour où Jésus a été crucifié, il s'est passé quelque chose d'autre. There was a notorious sinner who was to be hanged to death. Il y avait un grand pécheur qui devait se pendre. He was waiting in the prison that any time the executor will come to take him, to hang him on the cross and kill him. Il attendait le jour où son bourreau viendrait le chercher dans la prison pour l'exécuter en le pendant sur la croix. And suddenly, he heard a voice. Et tout d'un coup, il a entendu une voix. Somebody opened the door. Quelqu'un a ouvert la porte. That was the chief of the prison. C'était le chef de la prison. He was shocked. Now what's going to happen? Il était choqué, il s'est dit, qu'est-ce qui va se passer maintenant? And this chief of the prisoner said, "You are free, you can go." Et ce chef de la prison a dit, tu es libre, tu peux t'en aller. What? Comment? Yes, you are free, you can go. Oui, tu es libre, tu peux t'en aller. What? I am supposed to be hanged to death today. I am supposed to be punished because I have done so many murders and so many sins. Mais je devais être pendu sur la croix aujourd'hui. J'ai fait tellement de meurtres et tellement de crimes et de péchés. Yes, we know that. Oui, on le sait cela. But now the order has come that all your punishment is cancelled. Mais là, nous avons reçu un ordre que tous tes
que tout ce que tu as fait de mal a été annulé. What? I don't understand this. How can my punishment be cancelled? Comment? Mais comment est-ce que ma condamnation peut être annulée et retirée? Are you joking? Êtes-vous en train de plaisanter? No, this is your order. Non, je ne plaisante pas. Voilà l'ordre que nous avons reçu. What is your name? Quel est votre nom? Are you Barabbas number 303? Êtes-vous Barabbas, prisonnier 303? Yes. Oui. Take this order. Prenez You cet are ordre. Vous êtes libéré. Come out. He removed his Il a enlevé ses menottes and he took him out. et ils l'ont sorti dehors. But he said, I don't understand anything. How can all my punishment be cancelled? Mais il disait encore, je ne comprends rien. Je ne sais pas comment est-ce que mes condamnations ont été annulées. Yes, you come out, I will tell you. Oui, sortez de la prison, je vais vous expliquer. And this chief of the prison took him out of the prison. Et ce chef de la prison l'a emmené à l'extérieur de la prison. And began to show him, look at that mountain on top there, you can see 3 crosses. Et il lui a montré, regarde vers la montagne là-bas. Est-ce que tu peux voir les 3 croix tout en haut? Yes, yes. Oui, je vois. On both the sides, they are your friends who are in your next room. Your friends, they are murdered there. Sur les 2 croix de chaque côté, ce sont tes amis qui ont été tués là-bas. The middle cross was for you, Et la croix du milieu, elle était pour toi. but somebody else came forward and he took your sins and your punishment and died for you. Mais quelqu'un d'autre s'est présenté et il a pris sur lui tes péchés, ta condamnation, et il a accepté de mourir sur cette croix à ta place. What are you telling? Who is that? Comment? Mais qui est cette personne? Somebody took my sins Quelqu'un a pris mes péchés sur lui and my punishments. et mes punitions. Who is that? Qui est cette personne? That is Jesus of Nazareth. C'est Jésus de Nazareth. Oh, Jesus. Oh, Jesus, I love you, Jesus. Oh Jésus, je t'aime Jésus. Can you believe this? Est-ce que vous pouvez croire ça? This is what Jesus has done for each one of us. C'est ce que Jésus a fait pour chacun d'entre nous. This is the difference between the Old Testament and the New Testament. C'est la différence qu'il y a entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. It was not possible in the Old Testament Ce n'était pas possible dans l'Ancien Testament, because it was the plan of God that Jesus has to come and he should take the sin of the mankind upon him. parce que c'était le plan de Dieu que Jésus devait venir et prendre sur lui le péché de toute l'humanité. Now I ask you another question. Maintenant, je vous pose une autre question. What happened in Garden of Gethsemane? Que s'est-il passé au jardin de Gethsémani? Why was Jesus crying so loud in pain and his blood was sweating? Pourquoi est-ce que Jésus pleurait autant? Et pourquoi est-ce qu'il transpirait des gouttes de sang? Why he was sweating blood and why he was in great agony? Pourquoi il vivait cette grande agonie? Et pourquoi il transpirait des gouttes de sang?
Can somebody say? Why was he in great agony? Est-ce que quelqu'un peut me répondre? Pourquoi est-ce qu'il a vécu cette grande agonie? Because of the sins of mankind. What happened? Because of the sins of the mankind, why should he be in pain? Pourquoi est-ce qu'il était en train de souffrir à cause des péchés de l'humanité? Because the sins happen to multiply again and again. You are very near to the answer. Oui, vous êtes proche de la réponse. But very near. Vous êtes très très proche. Anybody else? Est-ce que quelqu'un d'autre? If you don't answer, then you have failed. Si vous ne répondez pas, alors vous avez échoué. That means you don't know. Ça veut dire que vous ne savez pas. What happened? Why was he crying in pain? Que s'est-il passé? Pourquoi Jésus pleurait autant, avec autant de douleur? Why he was in agony? Pourquoi est-ce qu'il a vécu cette Why was agonie? he sweating blood? Pourquoi est-ce qu'il transpirait du sang? Because of the Your time is over. because of the load of the sin, the burden of the sins. He said, To cleanse our sins. who said because of the Lord of the sin? Qui a dit à cause de la lourdeur de nos péchés? What is she says? What is Et vous, she? qu'est-ce que vous dites, madame? Because of those who refuse His love. Any other answer? Y a-t-il d'autres réponses? So why you are not answering? Pourquoi est-ce que vous ne me répondez pas? What she's telling? Because he thought his father may not come.